Non, et puis aussi qu'il y a une prise de conscience sur cette domination masculine qui est universelle. Donc il y a le film de Patrick Jean qui sort aujourd'hui en salle. Hein, je suis allée le voir. Nadia aussi, oui, tu l'as vu. Oui. C'est un très beau film. Très bien, très bien. T'as rien à dire sur le film? Ah, moi ça m'a plu. Non. Non, il est extrêmement combien. Qu'il y ait enfin un film d'un cinéaste homme qui sorte sur le sujet et qui soit pas de la fiction. Non, et puis alors il le fait avec beaucoup de distance. Il y a de l'humour dedans, malgré la gravité du sujet, hein, et il interviewe beaucoup d'hommes et des femmes, mais alors des hommes, des masculinistes ou des machos, si tu veux, et c'est vraiment fait. Il est 1h30 un documentaire, tu vois pas le temps passer. Oui. Hein, c'est un homme jeune, il a 42 ans, et à savoir, son film est tellement efficace que les masculinistes du Québec, puisqu'il a tourné beaucoup de scènes au Québec, il est menacé de mort là-bas. Carrément. Donc, oui, il a tourné au Québec par rapport à la fusillade. Oui, de Montréal. Donc, c'est un très très beau film. Je vous engage à aller voir. Il sort dans les salles UGC. J'étais étonnée que ce soit UGC, mais enfin bon, c'est bien. C'est des grandes salles. Hein. Dans les avant-premières, il y avait absolument un monde fou. Donc, je voulais le rappeler en même temps parce que tout ça, c'est dû à la domination masculine. Oui. Hein, au patriarcat, oui. Hein, que nous subissons, à des moindres degrés, bien sûr, à des degrés différents, mais il est quand même universel. Et là, je tombe sur une page, une femme en morceaux là, carrément, hein, elle est éclatée de partout. Et c'est pas sa faute, c'est elle qui parle. Il a promis qu'il ne recommencerait pas. S'il réagit ainsi, c'est parce qu'il m'aime. Ses coups sont à la hauteur de son amour. C'est un homme, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est mieux que l'indifférence. Son père faisait pareil. C'est sa façon de m'aimer. C'est moi qui l'ai mis en colère. C'est pas sa faute, c'est la mienne. Et ça, c'est c'est ce qu'on entend tout le temps. Oui. Hein, pour les femmes qui se victimisent. Et alors c'est bien parce que là, il y a une page où, je sais plus, tu sais lire les signatures. Non, je vais regarder dans le tu regardes. Oui, donc oui, j'aurais dû le noter parce que j'ai pas noté le nom des dessinateurs. On voit que ces violences conjugales de couple sont dans tous les milieux. Parce que là, c'est un PDG, hein, puisque Fred Jeune. Elle est tabassée, on voit une femme tabassée. Enfin, elle aurait été élégante si elle n'avait pas un œil au beurre noir. Le bonhomme arrogant avec un gros cigare qui lui dit bon, on va chez des amis, mais tu dis que tu t'es cassé la gueule en sortant de la Rolls. Non, il dit pas la gueule, c'est moi qui dis gueule. Hein, mais donc, vous montrez aussi que ça, c'est dans tous les milieux. Bien sûr. Et quelle que soit notre origine géographique ou sociale. Hein, je pense que c'est très important. Et alors là, vous abordez aussi le sujet de la prostitution. Alors, il y a une petite chose qui me gêne, c'est que la prostitution forcée, ça veut dire qu'il y aurait une prostitution libre? Non. Moi, je suis pas d'accord. Oui, en effet. Mais c'est parce qu'en fait, l'histoire, la bande dessinée qui est consacrée à ce sujet parle de la traite en vue de la prostitution. Bon, je suppose que c'est pour ça que ce terme est en effet un peu malheureux. Ou alors il aurait fallu l'expliquer. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, ça supposerait qu'il y ait une prostitution pas forcée, alors que bon. Voilà, spontané. Mais non, mais c'est parce que il y a des groupes de prostituées qui revendiquent la prostitution comme métier. C'est reconnu comme métier en Hollande, en Allemagne, en Espagne pratiquement, et on voudrait qu'en Europe ça le devienne. Oui. Donc en disant qu'elles revendiquent ça comme une liberté. Hein, c'est mon choix, le choix de disposer de mon corps. Bon, c'est pas possible ça. Mais là, je crois que c'est une fois de plus parce que l'histoire traite de ce cas particulier des jeunes filles qui sont mais il aurait fallu peut-être amenées en France, plus ou moins enlevées, quoi, et qui se retrouvent de force dans des réseaux de prostituées. Et là, vraiment, ça parle de toutes les formes de violence, parce qu'on arrive au crime d'honneur. Je pense qu'on en parlera aussi dans la deuxième partie de l'émission. Hein. Et là, c'est Philippe Cazat, scénariste, dessinateur, écologue. Il y a quand même des hommes qui s'y mettent quand même pour dénoncer la domination masculine. Il n'y a pas que le film. Je crois que c'est d'autant plus. Tu vois, ça aurait été dommage que le livre ne soit réalisé que par des femmes. Hein. Je pense que ça aurait, voilà. Non, mais faut que ça aurait manqué de l'autre moitié de l'humanité. Oui, exactement. Et puis, en tant que féministe, on ne fait pas ça.
Et puis en plus, tu une femme sur deux est un homme. Hein. Tu offres le flanc aux critiques habituelles, bon les femmes machin. Et là le fait quand il est violent, le dessin. Oui, le dessin est violent. Oui. Oh là là, c'est terrible. Enfin, il est à la hauteur de la violence que les femmes subissent. Bon, avant d'aller plus loin, je crois qu'on va écouter de la musique parce qu'on est parti bille en tête. C'est tellement vaste comme sujet et terrible, mais en même temps, il est facile à lire parce que il y a quand même beaucoup d'explications. Chaque auteur explique pourquoi il a accepté de le faire. C'est important. Oui, c'est très intéressant. Et puis alors, il y a toutes les adresses à la fin. Ouais. C'est extrêmement complet. Donc, on écoute un petit peu de musique. Vous écoutez Femmes Libres sur Radio Libertaire 89.4. Nous sommes le 25 novembre 2009, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et cette émission sera rediffusée. Nous sommes sur 89.4 et si vous voulez nous joindre pendant la pause musicale, vous composez le 01 43 71 89 40. Nous allons écouter le disque apporté par Jeanne, musique de Morten Feldman, Three Voices, avec les voix de Françoise Kubler, Madeleine Kobelet et Laura Zimmermann.